suis française ivoirienne et alors? Ma vue est très bonne. Je suis ivoirienne et alors? Je suis française et alors? Je ne suis pas raciste. Je suis chinoise et japonaise et alors? Je ne mange pas de chien et alors? Je suis roumaine, italienne et alors? Je ne fais pas la manche et alors? Je ne mange pas de pizza et de mozzarella et alors? Je suis comme je suis issue de parents différents et alors? Je suis comme je suis. Les préjugés. Lorsqu'on est noir, on nous traite de nègres. Lorsqu'on est blanc, on nous traite de bourgeois. Lorsqu'on est musulman, on nous traite de terroristes. Lorsqu'on est juif, on nous traite d'avares. Pourquoi tant de préjugés quand on peut vivre ensemble? Isaac est juif, Youssouf est musulman, Jean-Baptiste est chrétien et Mamadou est africain. Mais ils sont tous amis et ils ont tous un point en commun. Ils vivent en France et sont français. La France est une république démocratique qui a une devise: liberté, égalité, fraternité. La France punit le racisme par 3 ans de prison et 400 000 € d'amende. Mais que nous soyons blancs, noirs, arabes, juifs ou asiatiques, nous sommes tous égaux et tous français. Ce projet, je le suis là dans sa 2e année. Il va aboutir à un livret de lutte contre les discriminations. Au Collège Montesquieu, ce projet doit apporter des réflexions de la part de nos jeunes collégiens dès l'âge de la 6e sur l'acceptation de la différence. Je trouvais que c'était un projet particulièrement intéressant, notamment tel qu'il a été conçu avec les élèves de l'internat, puisque dans l'internat, on regroupe des élèves de toutes origines, que ce soit confessionnelles ou que ce soit d'origine sociale ou d'origine culturelle, et il est intéressant qu'ils puissent apprendre à vivre ensemble. Et c'était un bon moyen, justement, de montrer que le vivre ensemble était possible. J'ai choisi de travailler ce projet avec mes 5e parce que je pense qu'à 12 ans, ils sont capables déjà de réfléchir à ces questions, à ces thématiques et apporter à la fois un regard candide parce qu'ils sont encore très jeunes, mais également un regard mature parce qu'ils ont déjà, pour certains, éprouvé le racisme, éprouvé la discrimination et donc ils nous ont fait part de leur vécu et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Longtemps j'ai cru à l'égalité de tous les hommes. Pure folie. Espoir envolé, déçu et trahi par leur abus et leur exemple donné. Patrons abusant de leur statut, qui sont-ils pour ainsi nous traiter? Ouvriers et employés sont leurs jouets. Et de leur honneur écrasé, une race qui se croit supérieure. Issus souvent de familles nanties, vivant dans un autre monde, ils ne savent pas ce que c'est de trimer. Odieux et vindicatif, malheur à ceux qui pensent pouvoir résister. Ignoble. L'égalité filles-garçons. Tout homme n'est libre et égaux en droit. C'est-à-dire que ce soit un homme ou une femme, ils doivent avoir les mêmes droits. Les hommes ne doivent pas être supérieurs. Il y a beaucoup de clichés envers les femmes, le ménage ou qu'elles ne connaissent rien du foot. En général, les gens croient que les filles sont inférieures. Et même dans certains pays, les femmes se soumettent totalement à leur mari et ils sont battus. Une femme vaut autant qu'un homme, mais tout le monde ne pense pas pareil. Généralement, les hommes sont plus physiques que les filles, donc on a tendance à les rabaisser. Mais ce n'est pas parce qu'on est meilleur dans un domaine qu'elles sont inférieures. Elles doivent être traitées comme un homme. Dans mon quartier, je remarque que les filles sont écartées par rapport aux activités des garçons. Le foot ou d'autres sports physiques. Les garçons préfèrent rester en groupe ou les insulter. Les filles ne sont pas prises au sérieux. Et une fille qui est avec plusieurs garçons, c'est mal vu, mais un garçon avec plusieurs filles, c'est mieux vu. Quelqu'un ou plusieurs, ce serait même mieux, pourrait nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un préjugé? Ce serait une vision qu'on voit d'une personne sans même la connaître. Ce serait le fait de juger comment? Péjorativement. Oui, péjorativement, de façon négative, avant même d'avoir vu la personne, c'est ça? Est-ce que vous avez déjà entendu aussi des idées toutes faites sur les différences entre les filles et les garçons, par exemple? Eux, ils subissent
parce qu'on est dans une zone de mixité, des stéréotypes quand ils vont sortir à l'extérieur, un regard assez pesant sur eux, lié à leurs origines, ou tout simplement lié au fait qu'ils sont des élèves d'Evry, les emmener en sortie scolaire dans un musée à Paris, il va y avoir le regard. Tiens, c'est des jeunes de la cité, c'est des jeunes qui viennent d'ailleurs, donc forcément on va soit être plus répressif tout de suite, hein, sans même y veiller, eh on va les cadrer, vouloir qu'ils se taisent alors qu'ils ne sont pas forcément plus turbulents que d'autres. Après, eux les concernant, entre eux, ils ne vont pas forcément s'attaquer autour de thématiques liées au racisme, liées aux religions, parce que ça c'est des choses finalement dont ils ont l'habitude. Ils vont plutôt être dans les moqueries liées à la taille, liées au poids, les problématiques d'adolescents. Et puis, il reste encore du travail lié à l'homophobie, par exemple. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont encore problématiques pour eux au collège ici. Quels autres termes avez-vous rencontrés? Oui? La tolérance. La tolérance. Hauts ou petits, on les voit une ou plusieurs fois dans la vie. Mais on ne les aime pas. Ou on les chasse et ils partent quand on dit 1, 2, 3. Puis une loi est tombée et ah, ils furent acceptés. Oh, ils sont parfois craints. Bah, ils s'aiment à la fin. Ils s'aiment après c'est tout. Et ils sont du même sexe, voyez-vous. Cette faible souris entourée de grands chats imposants. Apeurée, elle recule puis s'enfuit avec les chats derrière la poursuivant. Elle se cache et ferme les yeux et sort de sa cachette. Personne, plus de chats, et ne voit que sa tête. La tête d'un brave chien, un chien qui l'a sauvé avec bonté. Plus personne n'embêta la souris et une grande amitié s'est liée. Étant petit, quand on est affaibli par des plus grands, on peut se faire aider par l'un d'eux et prendre confiance en soi. Au collège, ils sont malheureusement bien souvent confrontés au harcèlement. Et donc les faire réfléchir sur la discrimination, sur les différences entre les garçons, les filles ou les non-différences, eh bien c'est un premier pas dans la lutte contre le harcèlement et dans le vivre ensemble. Ils doivent apprendre à vivre ensemble de toute manière et il faut les faire réfléchir à ces thématiques et en 5e, ça ne me paraît pas trop tard. J'ai envie de replacer aussi cette action de la rapprocher des événements de janvier en précisant que les valeurs de la République que Madame la Ministre nous demande de redonner et de faire travailler les élèves sur ces valeurs républicaines. Je crois que ce projet prend pleinement place dans ces 11 mesures annoncées par Madame la Ministre et nous intégrons complètement le projet Passeport pour l'égalité des chances aux mesures ministérielles. C'est aujourd'hui un drame pour la France. Halte à ces choses horribles qui se sont passées. Arrêtons de faire du mal aux autres. Restons forts, le soutien est très important pour les familles affectées. Les personnes qui sont parties étaient très courageuses. Ils avaient confiance en eux. Leur liberté est restée plus forte que tout. Ils sont horribles. Pourquoi ont-ils fait ça? Ces islamistes qui ne respectent pas la religion de l'islam, qui croient que tuer est bien. Nous pleurons tous de cette tragédie. Ensemble, nous nous sommes réunis partout dans le monde pour s'allier contre cette terreur et combattre tout ce qui s'est passé. Je pense que ce travail que mène Floride avec, pour l'instant, deux classes, doit profiter à l'ensemble des collégiens et aboutir sur ce livret à une diffusion, pourquoi pas à tous, et une exploitation par les professeurs pour lutter au quotidien sur les incivilités qui sont parfois du racisme, j'ai envie de dire, ordinaire, et c'est certainement ça qui est le plus grave à ces âges-là, de lutter sur des stéréotypes qu'ils ont, des propos inacceptables, et que dans la liaison qu'on peut faire avec les événements de janvier, nous avons vu fleurir en termes d'amalgame, etc. Et je crois que le projet de Floride est porteur de grandes valeurs. Ça ne va pas être une trace peut-être immédiate, c'est comme ce qu'on leur enseigne là en 3e.
Il va falloir laisser peut-être le temps, et puis quand ils vont arriver peut-être au bord de la vie active ou un peu plus tard au lycée, ils vont se souvenir lors d'autres travaux, d'autres activités ou dans la recherche après d'un stage ou d'un emploi, de ce type de travail. Et peut-être que là, du coup, ça sera très valorisant pour eux, se dire bah, tiens, j'ai participé à l'élaboration d'un livre. Les avantages de ce projet, tout d'abord pour les élèves, c'est déjà pour moi, dans le cadre du cours de français, c'est les aider à écrire de mieux en mieux, à savoir s'exprimer, à savoir exprimer leur position, leurs pensées, leurs sentiments, etc. Donc ça m'a semblé essentiel dans le cadre d'un cours de français. Pour les élèves, eh bien, ça a été de grandir. Ils ont appris à réfléchir à des questions qui sont les questions que tout citoyen doit se poser. Donc ils ont appris à être des petits citoyens en herbe, et je pense que ça a été très formateur pour eux. Ils ont également beaucoup débattu, et ça aussi, ça a été formateur. Ils apprennent l'argumentation à une petite échelle. Évidemment, ils ne sont qu'en 5e, mais c'est un premier pas. Écoute-moi, tu sais, la solidarité, c'est bien, mais être égaux, c'est mieux. Mais l'égalité réelle, sais-tu réellement ce que c'est? C'est d'accomplir et non d'écouter ou de lire. On veut le faire, être unis, être au même stade, s'aider entre citoyens. On l'a déjà fait en 1789, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on veut l'améliorer, parce qu'on ne les respecte pas assez. Regarde autour de toi, c'est pathétique. Ces enfants qui font la guerre, je ne les comprends pas. Ces femmes qui sont battues par leur mari, c'est insensé. Ces personnes racistes qui se moquent ou qui insultent, je pense tout simplement qu'ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Réfléchis bien à la raison pour laquelle j'ai écrit cela. Si la discrimination n'existait pas, ce monde serait meilleur. Chère France, moi qui m'adresse à toi, accepte-nous tels que nous sommes. Nous ne voulons pas être rejetés. Nous demeurons liberté. Nous voulons que les lois qui nous sont imposées soient exécutées. La patience résout vos problèmes. Après chaque malheur, vous êtes un bonheur. Peu importe nos couleurs de peau, nos nationalités, nos origines, nos religions, nous sommes unis. Nous nous entraidons. Peu importe les conditions, nous combattrons pour la liberté, la solidarité. Et c'est en faisant ça au quotidien que nous n'aurons plus peur de sortir sans personne. Alors adoptez cette condition de vie et vous vous sentirez mieux.